Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un album que j'ai fait pour une cliente française. Alors, c'est un album de grossesse, mais le thème des papiers, tout ça n'a pas rapport avec la grossesse. Alors, la dame ne voulait pas avoir des papiers avec des dessins de femmes enceintes et puis tout ça, toutes sortes de petits messages. Alors, elle voulait vraiment prioriser l'écriture. Alors, elle voulait avoir vraiment beaucoup de pages, finalement, pour du journaling. Et puis, c'est certain, des espaces photos. Et puis, elle a choisi une collection. Alors, moi, je lui ai proposé différentes collections. Elle a choisi. D'ailleurs, le papier du dessus est mon préféré aussi. Alors, elle a choisi la collection de 49 and Market, Vintage Artistry, avec la collection, la couleur, je devrais dire, Wedgwood. J'ai déjà fait des projets avec cette collection dans le passé. D'ailleurs, lors de mes 10 000 abonnés, je crois, ou 15 000 abonnés, j'ai fait tirer un folio que j'avais fait avec cette collection que je trouvais trop beau. Alors aujourd'hui, je vous présente un album de grossesse. Alors, ça peut être un album de n'importe quoi, comme vous voulez. Parce que ce qui arrive, c'est que ma page, c'est une page spéciale, très simple. Je vais vous expliquer verbalement comment la faire. Mais c'est une page qu'on peut avoir un carnet de journaling ou une carte journaling, comme vous voulez, ou une carte photo, pour les deux côtés des pages, avec deux cartes séparées. Alors, c'est ce que la dame voulait. Puis, elle voulait avoir finalement une carte... moi, j'ai décidé que c'était pour être les cahiers journaling qui entreraient dans la page pochette. Alors, pour avoir un mois, vu qu'à chaque côté des pages est un mois différent, donc il fallait que je fasse deux cartes, donc deux cahiers journaling par page pochette, pour une pour chaque côté. Alors, c'est très facile, vous allez voir. Alors, je vous montre. Alors, ici, premièrement, j'ai fait un joli point de croix pour la cliente. Comme ceci. Alors, mon album de grossesse avec des petites bordures avec des petits picots, des petits cœurs, des fleurs, deux beaux coins. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit coin simple avec deux petites feuilles, un cœur. Puis ici, j'ai un autre coin. Alors, si jamais vous voulez, quelqu'un qui écoute ma vidéo, qui fait du point de croix, vous voulez savoir où est-ce que j'ai pris ce patron ici, dites-le moi, je vais vous envoyer le lien. Écrivez-moi, soit dans la boîte de description ou en mail, comme vous voulez, par Facebook Messenger. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait le bouquet ici. Alors, justement, je venais tout juste de recevoir ces fleurs en joyeux courrier de mon amie Mireille. Coucou Mireille, merci beaucoup. Alors, elle m'avait offert toutes sortes de fleurs. C'était vraiment parfait pour aller avec la collection. Alors, ici, j'ai comme une... c'est une fleur en accordéon, donc c'est comme une rosette. Et puis, une autre fleur ici, par-dessus, avec une image avec un petit oiseau. Et puis, il y a des fleurs comme ceci, ici. J'ai ajouté... Derrière, j'ai mis un morceau de gaz. On le voit un tout petit peu ici. Une feuille métallique. Et puis des tiges. Ici, une feuille en tissu. Et puis voilà. Ici, des petites... c'est bien de toujours mettre une petite décoration. Vraiment quelque chose de pas symétrique. Alors, moi, j'ai commencé par un cœur. Ensuite, j'ai ajouté des perles. Alors, sur le bord de votre tranche, comme ça, dans le haut. Alors, ça découpe vraiment la limite qu'on a fait avec notre joint de papier à tissu. Alors, moi, je recommande fortement. Moi, je fais à peu près toujours ça, quand j'y pense. Alors, quelque chose de plus gros et puis des plus petits en bas. Puis, vous pouvez même en ajouter deux ici, mais je n'irai pas en mettre autant. Alors, toujours asymétrique. Il y en a qui vont toujours faire symétrique. Moi, je fais toujours asymétrique. Des coins métalliques ici. Alors, un fermoir aimanté, comme vous voulez. Ici, je n'ai rien mis, mais bon, la dame voulait que ce soit le plus sobre possible. Ensuite, ici, derrière, j'ai fait un espace ici, journaling. La dame peut écrire quelque chose. J'ai mis des appliqués, des petits séquins qu'il y avait dans les découpes, la collection. Une petite feuille métallique, encore les coins métalliques. Et puis ici, j'ai fait des incrustations finalement, parce que j'avais pas suffisamment de papier. Ici, j'ai fait encore ici, vous allez voir un peu partout, j'ai des arrangements avec du jute, une feuille de métal et puis des fleurs, quelques petites perles, pas plus. Alors, je vous montre ce que c'est. D'ailleurs, ici, la plaque, alors vous voyez, j'ai couvert une plaque de cartonnette 1 mm avec du papier craft. Ensuite, j'ai mis un papier bleu. On voit juste un petit peu, mais c'est correct. J'ai mis une petite dentelle derrière. Et puis, j'ai mis mon point de croix dessus. Alors, et puis ici, j'ai mis une petite chaînette avec des petites choses ici, des feuilles, des plumes, puis une grosse fleur ici. Puis, j'ai pris c'est comme une fleur, une rosette en métal, qui avait un cercle pour ajouter ce qu'on veut. Alors, j'ai poinçonné avec mon poinçon de 1 pouce ou 2,5 cm. Une fleur qu'il y avait dans les découpes, ou peut-être dans les papiers, je ne sais pas. Et puis, j'ai mis là. Je trouvais que ça faisait bien. Alors, ici, on a un fermoir comme ceci. Alors, comme vous voyez, on a 4 pages. Donc, on a un mois chaque côté pour la grossesse. Le mois numéro 1 se trouve à être ici. Alors, j'ai mis de côté. J'ai hésité entre le mettre de côté ou le mettre
debout comme ça. Je disais, de toute façon, on ne le voit pas debout, alors c'est bien de mettre de côté. Et puis, le cahier écrit comme ceci. Alors, le papier, c'est la largeur maximum que j'avais une fois je l'ai plié en deux. Alors, si je voulais que ça me rende au fond, alors j'ai fait avec un papier comme ça qui dépasse. Et puis d'ailleurs, c'est absolument nécessaire de le faire de cette façon-là quand vous mettez des cartes ou des cahiers dans une page accordéon. Alors, vous voyez la page accordéon, comme ceci. Tout simplement, quand vous allez préparer votre base de page, alors vous avez le format de la page que vous voulez avoir, la largeur, la hauteur. Ensuite, vous allez ajouter 1, 2, 3. Moi, j'ai mis 1 cm de gousset, des bandes avec une ligne de pliure. Alors, la première et la deuxième pour l'accordéon. La troisième, c'est pour coller sur l'autre morceau qui va être fait de la même façon, qui va être collé ici, qui va avoir les deux autres goussets pour l'accordéon et un autre pour la bande de collage. Alors, vous avez deux pour l'accordéon pour faire une ouverture dans la page pochette. Et la troisième, c'est pour la bande de collage pour coller l'autre morceau. Alors, faites ça en deux morceaux. Finalement, ça fait comme ça. Alors, si vous voulez, je pourrais faire un tuto éventuellement, un tuto express. Alors, comme vous voyez, ici, on a bien débattu. On ne savait pas trop comment identifier les mois. Alors, j'avais pas de stickers, la bonne couleur, du bon format, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pochoir avec des numéros. Et puis, j'ai calqué. J'ai juste dessiné à l'intérieur. Ensuite, j'ai découpé. C'était assez difficile. Surtout, moi, je recommande parce que quand on arrive dans la partie qui est creuse ici, de tous les numéros, quand on a un creux, faites-le en premier parce que ensuite, si vous avez tout tourné, tout coupé ici, vous n'avez plus d'emprise. Alors, vous ne savez plus comment le prendre, le papier. Alors, pendant que vous avez tout le papier ici qui n'a pas été découpé, faites la partie creuse en premier. Ensuite, vous faites le reste. C'est un petit conseil que je vous donne. Après avoir fait le numéro 2, je disais, OK, je sais comment m'y prendre maintenant. Parce que je n'arrivais pas à tourner, puis bon. Mais finalement, ça a bien été. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, on a ici la page pour l'accouchement. Encore là, un cahier journalier. Alors, moi, j'ai mis 4 feuilles. 4 feuilles, oui, ce qui donne 16 pages. Plus les deux côtés ici, on peut ajouter soit une photo de l'écriture comme madame veut. Oups, le côté. Alors là, j'ai pris des stickers, accouchement comme ça. J'entre ça dans la page pochette que j'ai fait en triangle. Comme je fais souvent des goussets, les goussets en triangle pour différentes interactions. Alors j'ai un gousset ici d'environ 3 mm et puis qui finit à rien. Donc j'ai pas besoin de faire une pochette boîte en bas. Alors on a toute la largeur qu'on veut. Puis en bas, c'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup parce qu'on a juste ça ici. Même chose pour les pages accordéon, pages pochette accordéon. Alors, on ne pourrait pas avoir un cahier qui va jusqu'au fond épais comme ça n'en rentrerait pas. Ça n'entrerait pas. Alors, il faut que ça finisse fin. Alors, on part de plus épais, on finit plus fin. Alors, c'est simplement des papiers pour écrire, finalement. J'ai choisi teint ou thé. Alors, je les mets dans le compartiment ici de la page. Puis, voilà. Alors, je vous montre un peu les interactions. Il ne voulait rien de compliqué. J'ai fait un petit peu de pop-up quand même. Alors, ici, les pages, il faut qu'elles se couchent. Alors, ici, alors là, ça fait quelques jours, je l'ai terminé. Alors, je ne me souviens pas beaucoup. Alors, j'ai une carte ici. On peut mettre une photo, journaling. J'ai un aimant derrière. Ici, je crois. Non, il est ici. J'ai un aimant derrière la pochette. Vous pourriez le faire derrière la carte, c'est votre préféré. Mais bon, un des deux, il n'y a pas de problème. Alors, ici, elle peut mettre une photo plus écriture. Ça peut être des tests de grossesse, toutes sortes de choses ici. Comme ceci. Alors ici, on a une pochette comme ceci. J'ai fait l'image interrompue ici, et puis j'ai continué ici. Alors j'ai coupé mon carré ici. Et puis on se trouve à avoir ici une ouverture, espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai laissé ouvert. Plusieurs espaces photo. Puis ça ferme avec un aimant. Ensuite, alors ici, on va le fermer comme ceci. Voilà. Ici, alors l'éternelle page avec les deux volets et la carte fermoire, comme ceci. J'ai mis un petit arbre ici. Ensuite, et puis j'ai remarqué dans la collection qu'il y avait plusieurs choses plusieurs écritures qui se portent, comment je dirais, finalement qui représentaient finalement le titre, alors la raison pour laquelle on fait l'album. Alors, c'est pour ça. Ici, c'est très épais. Hein? C'est pour ça que ça ne veut pas se coucher. On n'a pas le choix. Imaginez si je n'avais pas fait de gousset. Ça aurait été épouvantable. Alors, vous allez voir, si je les vois, je vous le dirai à mesure, au fur et à mesure. Alors, ici, on a une cascade comme ceci, tout simplement. Des cartes ici. Voilà. Moi, j'ai utilisé un bloc 15-15, un bloc 30-30. Plus du papier uni.
ici, on a... Ah oui, aussi, on a les doublures de page. Doublure de page de chaque côté. Alors, on a toujours une carte qui est ajoutée de chaque côté. J'ai mis un petit beige doux. Un petit beige rosé un peu, très pâle. Vous avez ça dans chaque page. Parce que là, il faut traiter les pages égales, vu que les 2 mois, les deux côtés de la page sont importants. Alors, il faut qu'il n'y ait pas plus d'interaction, d'espace photo ou de journaling d'un côté que de l'autre. Ou presque ça va, mais pas beaucoup d'un côté et peu de l'autre côté. Alors, c'est vraiment important. Alors, ici, ici j'avais ça. Voilà, c'est fait. Ensuite, ici, alors là, quand vous savez, une fenêtre ou une porte, je coupe toujours dedans. Alors, on peut mettre une photo, on peut l'entrer ici dessous. Puis, on ferme avec ceci. Alors ça se trouve être la carte, les 2 cartes qui sont suspendues sur les bandes ici, qui fait qu'on peut ouvrir ici. Alors, vous voyez ici, you are amazing. Le bébé, il est amazing. Dream, parce que c'est un rêve, quand on veut tomber enceinte, quand on tombe enceinte, alors c'est un rêve, vraiment. Ici, j'ai fait, ici, alors, un petit arrangement ici, on peut mettre une photo ici, on peut mettre un journaling. Photo ici aussi. Alors, c'est un cadrage, j'ai mis quelque chose à l'intérieur en attendant qu'il y ait une photo, mais je recommande de mettre une photo. Ici aussi, c'est ouvert. Ça, c'est décoratif plus qu'autre chose. Alors, comme ceci. On a la carte ici. C'est un petit morceau d'encre. Non, c'est ici. Parfait. J'essaie toujours de faire bien attention pour ne pas ancrer mes pages, les papiers unis, mais c'est difficile. Aussitôt qu'on décide d'ancrer nos papiers, c'est facile de faire des gâchis. Alors, ici, ça entre comme ceci. J'ai fait ici encore le petit gousset en triangle. Vous pouvez voir, on commence avec un gousset et on finit rien. Ça évite d'être obligé de faire une pochette boîte. Alors ça entre ici à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, il est supposé y avoir autre chose derrière. Je pense pas. Ah, j'ai oublié de fermer ça. Bon, on un petit peu. Ah, ok. Je comprends. Ici, c'est le cahier. J'avais oublié que c'était un cahier ici. Des choses. Ici, j'ai rien maté, je vais ajouter quelque chose. Il reste encore un petit peu de papier, alors je vais pouvoir. Si on le ferme comme ceci. Ceci, et lui rentre à l'intérieur de la pochette. Aussi petite soit-il, il n'y a pas de problème pour pouvoir fermer finalement le tout. Ensuite, ici, on a fermoir aimantée. On a un radar comme ceci. On a des cascades comme ceci. Je vais mettre encore une photo ici. Puis on a un grand rabat à quelque part ici. Oui, ici on a un pop-up. J'ai laissé un espace en serre ici et ici. J'ai utilisé du papier de musique que j'avais d'une autre collection. Ça a justement bien fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici tout à l'heure? Je pense pas. Parfois j'oublie des interactions. Surtout quand ça fait un petit bout que je l'ai fait, l'album, je me souviens plus trop. Alors ici c'est Live for these moments. Alors il faut vivre ces beaux moments. Ça s'applique tellement à une grossesse aussi. Alors voilà, on a des espaces plutôt ici. Puis comme ceci, je les fais vraiment au maximum. Alors c'est un petit peu difficile à plier juste. Il faut juste l'entrer comme il faut. Puis ensuite, on fait la même chose ici. Avec celui-ci. Voilà. Puis on a un grand rabat de page ici. Alors j'ai été avec toutes sortes de décorations. Je m'amuse tellement à faire ça. J'ai pas mis de perles parce qu'on veut que ce soit plat. Alors c'est vraiment le gros maximum ce que j'ai mis comme décoration. Et puis, des espaces photos, tout est ouvert. Ici, on peut ajouter un petit quelque chose ici si on veut. Ça aussi, c'est ouvert, toujours. Ensuite, la prochaine, alors on a ceci, ici, ici et ici. Comme vous voyez, toutes les décorations que j'ai mis partout. Alors là, quand on veut fermer, il faut aller par-dessus. Voilà. Et puis ici, on a une pochette avec le poinçon de Martha Stewart. J'ai mis des fleurs ici. J'avais une perle ici, je l'ai dû l'enlever parce que sinon ça ne fermait pas bien. Petite déco ici. Puis c'est tout. C'est tout. Oui, c'est suffisant. 7e mois. Alors ici, on a un fermoir comme ceci. On tire comme ceci. 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 Ici, j'ai fait une pochette. Espace photo, j'ai laissé ouvert ici. Espace photo. Puis, je crois que c'est tout. Comme ça. Ensuite, ici, on a la petite carte pincée. J'ai mis des décorations. J'adorais ce papier-là. C'était mon préféré dans la collection. Celui-là et celui du dessus de l'album. Alors ici, on a toutes sortes de cascades comme ceci. Ici, j'ai mis une carte. J'ai pris la découpe de dentelle comme ceci. J'ai fait une carte. J'ai laissé ouvert ici. On peut mettre des papiers, des photos de chaque côté. Ici aussi. Ici, j'ai rien ajouté parce que j'avais peur que ça ne ferme pas bien. Ça faisait beaucoup d'épaisseur. Mais bon.
si la cliente veut que j'ajoute quelque chose, elle me le dira. Alors, on commence par fermer celle-ci. Comme vous voyez, j'ai toujours mis des espaces photos suggérés pour que les photos ne dépassent pas. Alors ici, on a ça, on a ça. C'est important de toujours mater le... Oh, celle-là, voilà. Toujours mater ce qui ressort finalement. Vous voyez, tout est caché. Toutes les photos qui sont sur des espaces en craft sont cachées. Ici, on tire comme ça. On va attraper la carte du dessous. Là, je suis pas vis-à-vis, je suis vraiment loin de mon profil. Alors, on va la chercher comme ceci. Puis, on la tasse un petit peu comme ça. Comme ça. Puis, c'est tout. Ensuite, ici, alors j'ai fait... Ici, j'ai fait une petite pochette. J'ai mis une petite carte comme ça. Des petites photos. Voyons. J'arrive pas à ouvrir comme ceci. Ça entre dans la pochette qui est aimantée. Des petites décorations, comme vous voyez. Ici, j'ai mis un petit onglet parce que la carte, finalement, elle entrait trop loin. Je dis, ben, je vais mettre un onglet, c'est parfait. Ici, ben, j'avais fait un onglet fermoir. Je l'avais fait trop court. J'ai décidé après coup que je ferais ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un autre morceau, tout simplement. Puis, j'ai insisté même pour montrer que c'était 2 morceaux. Ici, j'ai fait une pochette dans le design de la collection. Ici, on a un petit cahier surélevé, comme ceci. 4 photos. Plus ces 2-là, si on veut. Et 2 ici aussi, si on veut. J'ai mis toutes sortes de petites décorations. J'adore faire ça. Comme ceci. Et la dernière, alors ici, j'ai fait un cahier journaling avec des onglets. Alors, la dame, peut-être pour bébé, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, je ne sais pas. Alors, c'est la page de l'accouchement. Si elle veut, elle peut donner des titres sur les différentes étapes de l'accouchement, puis écrire. Ou ça peut être pour le bébé qui est arrivé. Et puis ici, j'ai une page qui ouvre comme ceci pour plus d'espace photo de l'accouchement. Alors voilà, c'est ça l'album. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. J'adore cette collection. C'est une de mes collections préférées. Mais là, elle n'existe plus nulle part. J'ai tenté parce que je voulais avoir un autre bloc de papier parce que je me disais que j'aurais pas suffisamment de papier pour faire l'album aussi gros que je le voulais. Mais finalement, ben, j'ai comblé avec les notes de musique et beaucoup d'unis. La dame, ma cliente, m'avait dit, ben là, si vous ne la trouvez pas, allez avec du uni, puis ça va être correct. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis bien contente. Alors, voilà. Si vous avez aimé, faites le petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir parce que YouTube, quand ils voient qu'il y a beaucoup de pouces en l'air, ils vont propager mon album, surtout YouTube, le suggérer à tout plein de personnes, donc ça me fait plus de vues. Alors, juste votre petit pouce en l'air fait une grosse différence pour les vues sur ma chaîne. Alors, j'apprécierais beaucoup. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, ben, vous pouvez vous abonner parce que vous allez avoir, vous savez, hein, depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans que je fais ça, des tutos, des démonstrations comme ça, des petits tutos express, toutes sortes de choses, toutes sortes d'idées, que ce soit du scrapbooking, ou du quilling, ou des cachets de cire, toutes sortes de choses. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.